Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château de Latria. Donc pour le 8ème boss en mode mythique, c'est Fange-Point. Donc à l'image d'Inerva, Fange-Point a très peu de modifications par rapport au HM, mais c'est un gear check. Donc il va falloir envoyer du bois et surtout au bon moment. Dites-vous également qu'en HM, vous avez plusieurs joueurs qui étaient reliés entre eux avec des chaînes. En mythique, c'est la totalité du raid qui est reliée avec des chaînes pendant la totalité du combat. Dites-vous que les corps à corps sont reliés avec les corps à corps, donc il faut à tout prix que vous ayez un nombre pair de corps à corps, sinon vous aurez un DPS distance qui va devoir passer la totalité de son combat au corps à corps. Dites-vous également que les paladins et les monk heal seront considérés eux comme corps à corps, donc organisez votre raid en fonction. Une mécanique en plus que vous aurez en mode mythique, c'est le transfert sismique. Donc à chaque fois que le boss va taper sur le sol, tous les joueurs du raid vont avoir une petite AOE autour d'eux qui va faire des dégâts relativement faibles sur vous, mais ça va également faire sur les copains. Donc il va falloir passer la totalité de son combat relativement écarté de manière à ne pas faire de dégâts sur les copains. Vous pouvez chevaucher les AOE, mais ne touchez pas vos mates. Ce sera extrêmement important pendant la totalité du combat, et surtout laisser de la place pour les corps à corps, parce qu'une fois que les corps à corps vont venir s'écarter du boss, il faut qu'ils aient de la place pour pouvoir se placer. Mécanique supplémentaire, c'est le heurt à la chaîne, donc exactement la même chose qu'en mode HM, pardon. Vous allez avoir une AOE qui sera ciblée sur un joueur, et au bout de quelques secondes, vous avez le boss qui va ramener ce joueur au corps à corps. La différence qu'il y a par rapport au HM, c'est que si en mythique vous avez moins de 4 joueurs dans le heurt à la chaîne, le boss va faire une charge, en gros c'est le wipe. Donc l'idée ici c'est de assigner un joueur qui sera le plus éloigné, c'est celui-ci qui sera forcément focus par le heurt à la chaîne, et je vous conseille de mettre le joueur le plus tanky de votre raid. Généralement les Moonkin ont toujours leur CD de up à ce moment-là, donc je vous considère de mettre le Moonkin, le joueur relié avec le Moonkin, et une autre team qui devra forcément se mettre au préalable à l'intérieur. Si vous pouvez ne pas mettre de soigneur, c'est très bien parce qu'il va y avoir pas mal de soins à gérer pendant cette phase-ci. Donc l'idée ici, vous aurez en plus l'impact destructeur. Donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté qu'il y aura par rapport au HM. C'est pas très compliqué à gérer, mais ça va être une grosse partie de vos wipes. Donc l'idée c'est quand le boss va venir péter un pylône, vous allez avoir 4 AOE qui seront positionnés sur les côtés. Si les joueurs ne soquent pas cette AOE-ci, le raid va subir 40 000 points de dégâts, donc autant dire c'est le wipe. Une fois que ces AOE auront été soc, vous allez avoir cette AOE qui va se diviser en deux. Donc pareil, il va falloir qu'il y ait suffisamment de joueurs pour gérer les AOE. L'idée ici, ce sera de diviser son raid en 4. Les deux tanks vont prendre une AOE et les deux AOE divisés. Les corps à corps devront gérer une autre AOE et il faudra diviser les DPS distance en deux pour pouvoir gérer les autres. Moi généralement, j'ai tendance à conseiller de mettre un groupe avec les hunts et les gens reliés avec les hunts et les autres DPS distance sur l'autre AOE. 4 AOE positionnés, les joueurs se positionnent devant, boum, l'AOE put, elle se divise en deux, et ici ce sera extrêmement important d'être relativement carré. Je vais vous partager une Wikora en commentaire, cette Wikora va vous donner un leader et un leader. Vous aurez le maître et son chien. Le maître, dans cette phase-ci, ce serait extrêmement important qu'il choisisse son AOE en premier, de manière à ce que le chien puisse prendre la seconde AOE. Si on fait ça FFA, vous allez toujours avoir des joueurs qui seront ensemble dans la même AOE, vous allez augmenter le risque qu'il y ait une AOE qui ne soit pas soc pour faire wipe votre raid. Donc divisez toujours vos groupes en deux pour gérer ces AOE-ci. Une fois que celles-ci sont gérées, tranquillo, vous avez la possibilité de DPS ce boss tranquillement. Donc au niveau du positionnement du boss, ce sera extrêmement important de laisser à peu près où il se trouve à la base. On met le raid côté gauche, d'accord. Il faudra simplement rapprocher un tout petit peu Fange-Point du fond de la salle, pardon, pour pouvoir gérer les mécaniques correctement. Tous les joueurs sont reliés avec les chaînes. Vous aurez le joueur le plus éloigné qui va se faire focus donc par le heurt à la chaîne. Une fois que le heurt à la chaîne est arrivé, les deux teams se mettent à l'intérieur. Tous les joueurs qui sont à l'intérieur vont claquer un CD défensif personnel. Vous allez vous faire grappe par Fange-Point pour ensuite pouvoir vous repositionner correctement. Vous n'aurez jamais deux phases de heurt à la chaîne, avant qu'un pylône éclate. Donc une fois que le joueur est éloigné et que le heurt à la chaîne est passé, vous n'êtes pas obligé de vous remettre au fond, c'est pas un problème. Ensuite, vous aurez la mécanique du piétinement, donc tous les joueurs auront une AOE autour d'eux, extrêmement important, vous vous espacez, vous vous spreadez de manière à pas péter sur les copains. Ensuite, le boss va venir charger, il faudra donc positionner le raid en amont autour du pylône pour pouvoir gérer les socs correctement. Ce sera extrêmement important également que les tanks puissent positionner le boss du côté des corps à corps, de manière à ce que les corps à corps puissent continuer à DPS pendant le soc, parce que cette phase-ci va subir beaucoup de dégâts, donc
Le but c'est que quand même le corps à corps puisse taper pendant cette phase-ci. Boum, il pète le pylône, vous allez avoir les 4 E, vous allez avoir les 2 AOE, et ensuite on repositionnera le boss au même endroit. Décalez-le simplement un tout petit peu dans un côté safe, où il n'y a pas trop d'AOE sur le sol. Une fois que le deuxième pylône est pété, il faudra donc positionner le boss du côté droit, d'accord? Vous pétez le pylône numéro 4, et vous allez également positionner le boss côté droit, mais vers l'entrée. Le raid se positionnera vers l'entrée jusqu'à ce que le 4e pylône soit éclaté, et là je vous conseille de mettre Franche-Point du côté de l'entrée, direction Altimore, de manière à ce que vous puissiez gérer une course la plus longue possible pour pouvoir le tuer pendant cette phase-ci jusqu'à la soft enrage, donc jusqu'à ce qu'il explose un mur. Ce sera tout pour le positionnement et les mécaniques, et maintenant ce sera extrêmement important étant donné que c'est un gear check, faut envoyer du bousin, donc l'idée c'est d'utiliser ces CD correctement. Pour tous les CD de minutes, il va falloir les utiliser à l'opening, sur le pilier 2 et sur le pilier 4 avec la BL. Les CD 3 minutes sur le pilier 1 et sur le pilier 4 avec la BL. Donc l'idée c'est que le pilier 4 ce soit une grosse phase de DPS où tout le monde a ses CD, la BL plus les potions burst pour pouvoir l'éclater un maximum. Ce sera tout pour les mécaniques de Franche-Point. Merci à tous pour les likes et les follow. Je vous fais plein de bisous et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Bye bye. Ils sont venus pour vaincre le château de Natria. Spatiality est fin prêt pour le combat. Un jour des armes bien aiguisées, les guerriers sont prêts à tournoyer. Nos aventuriers sont prêts à tout massacrer.